Dans ce tutoriel, le formateur Jérôme Bareil vous présente l'environnement de travail d'Illustrator CS5. Intéressons-nous maintenant à l'interface d'Illustrator. Donc tout d'abord, vous avez une barre de menus. Ces menus sont composés de commandes avec parfois des sous-commandes. Sur certaines commandes, vous allez retrouver 3 petits points. Ces 3 petits points vous indiquent que vous allez ouvrir une boîte de dialogue en accord avec cette commande. D'ailleurs, ces 3 petits points, vous allez pouvoir les retrouver dans d'autres logiciels. Vous allez ensuite avoir accès à la barre de l'application qui se trouve ici. Puis sur la partie gauche, la barre des outils. Et si l'on observe ces outils, sur certains d'entre eux, on va trouver un petit triangle noir en bas à droite de l'icône. Donc ceci indique que l'on va pouvoir maintenir le clic enfoncé et développer des outils cachés. Donc ces outils cachés, on va les visualiser ainsi et sur la partie droite, on va retrouver ce petit triangle qui va nous permettre de détacher ces différents outils. Alors c'est pas parce qu'on a détaché les outils qu'on ne les retrouvera pas de nouveau dans la barre d'outils. Donc à vous de décider si vous voulez détacher ou non ces outils. Ensuite, sur la partie supérieure, nous avons accès ici à un panneau qui s'appelle le panneau de contrôle que vous pouvez retrouver dans le menu Fenêtre, Contrôle. Alors je vous conseille de le laisser en permanence coché, tout simplement parce que ce panneau va vous permettre d'avoir accès à différentes palettes selon les outils sélectionnés. Regardez ce qui se passe. Si je prends l'outil sélection, on va voir que les éléments vont varier par rapport à l'outil texte. Et il en sera de même dans d'autres outils. Alors, vous allez remarquer que certaines commandes vont apparaître en bleu, soulignées de pointillés. Ceci signifie que vous allez pouvoir, en cliquant dessus, faire sortir le panneau qui correspond à cette commande. Par exemple, ici, j'appelle le panneau caractère, paragraphe, transparence, etc. Donc, ça va éviter de surcharger l'espace de travail avec des panneaux. Ensuite, sur la partie droite, vous allez retrouver justement des icônes. Ces icônes vont vous permettre d'appeler à la volée, en cliquant dessus, les différents panneaux. Couleurs, guide de couleurs, etc. Alors pour simplifier, pour l'instant, on va cliquer sur la double petite flèche pour développer tous les panneaux et se rendre compte qu'il y a des éléments communs entre tous ces panneaux. Tout d'abord, si on observe ici en haut à droite de chaque panneau, on va découvrir ce que l'on appelle un menu local. Ce menu local, c'est en fait un menu dédié à la palette. Donc ici, par exemple, je suis dans le panneau des guides de couleurs, donc j'ai accès aux commandes pour les guides de couleurs. Dans le nuancier, j'aurai accès au menu pour les palettes de nuances. Il en sera de même pour l'intégralité des panneaux. Ensuite, il y a de commun également le fait que l'on peut afficher ou masquer des options de ces palettes. Donc ici, par exemple, les options étaient développées, mais je peux masquer ces options. Donc dans la plupart des palettes, vous allez retrouver ce masquer ou afficher les options. Alors une petite astuce, vous pouvez faire un clic sur la double flèche ici pour développer justement ou réduire le panneau. Donc ceci est commun à l'intégralité des panneaux. Ensuite, vous allez retrouver des similarités en termes d'icônes. C'est-à-dire que sur la plupart des panneaux, vous allez retrouver une petite corbeille. Alors la corbeille signifie que vous allez mettre à la poubelle l'élément sélectionné. Donc si je suis dans la palette des calques, je vais mettre à la corbeille un calque. Dans le panneau nuancier, je vais mettre à la poubelle une nuance, etc. À l'inverse, on va retrouver également cette icône, nouvelle nuance, ou bien nouveau calque. Donc à chaque fois, je vais créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est des vignettes, des icônes que vous retrouverez sur d'autres logiciels de la suite Adobe. Et donc, si je bascule sur un document qui, lui, est composé de plusieurs plans de travail que je vais afficher, donc ici, j'ai un document qui est composé de 6 plans de travail. Eh bien, si on observe ce qui se passe dans la barre qui se trouve en bas, qui s'appelle la barre d'état, eh bien, je vais pouvoir observer un niveau de zoom d'affichage et également ici un petit 6. Ce 6 correspond au nombre de plans de travail de mon document. Et en fait, je l'ai activé, c'est-à-dire que je vois le plan de travail qui est le plan 6. Si je bascule sur 1, je vais pouvoir passer d'un plan à l'autre grâce à cette barre d'état. Ensuite, sur la partie droite, on va retrouver ici plan de travail. Tout simplement parce que j'ai l'outil plan de travail. Si je bascule sur un autre outil, pinceau, crayon, plume, vous allez observer que l'intitulé ici change. Parce que par défaut, eh bien, on demande à afficher l'outil actif. Mais peut-être que vous préférerez, dans certains cas, demander à afficher le nom du plan de travail, la date et l'heure, le nombre d'annulations, ou éventuellement le profil colorimétrique du document. Enfin, pour finir, on va voir qu'il est possible de paramétrer certains éléments d'affichage d'interface pour l'intégralité des documents. Et bien pour ceci, on va aller dans les préférences, cette fois-ci de l'interface utilisateur, et on va pouvoir régler, selon notre confort, la luminosité de l'interface. Est-ce qu'on la veut plutôt foncée ou plutôt claire?
Alors ceci selon peut-être vos conditions d'éclairage, etc. Vous avez également ici deux options qui vous permettront de réduire automatiquement les panneaux en icône ou d'ouvrir les documents dans de nouveaux onglets, comme c'est le cas ici. Alors ces préférences, on peut également les atteindre en clic droit sur PC et en contrôle-clic sur Mac en venant sur la barre grise ici et on a accès directement aux préférences d'interface utilisateur.